Les gars comme les Majaki là, ils ont vendu leur vie. Quoi? Ils ont vendu tout leur reste de vie. On prend par derrière et puis en plus son âme, c'est pas possible. Et c'est des agents du diable comme les Majaki là. Les gars qui ont trempé leurs mains dans des choses compliquées. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tous ces jeunes là, leur comédie ne me fait pas rire. Il fut un moment où on a eu la relève de Jean-Michel Cancan. Les gens comme le gros et tout, là, ils ont essayé de bien faire, mais maintenant il est tombé dans le Congo, ça les fesses plus longues que le ventre. Ses fesses sont loin là-bas, son ventre est loin là-bas. Mais par le passé, ils ont très bien travaillé avec les Fingontra là qui prenaient la relève de Jean-Michel Cancan. Mais vous voyez les petites souris là qui sont sur le net maintenant là, ils viennent nous dire qu'ils roulent dans les voitures. Ils roulent dans les voitures parce qu'ils font bien la comédie. Majaki vient me dire à moi, qui suis en Occident depuis, qu'il est arrivé hier. Il entend avec un statut d'étudiant et il a tellement économisé de l'argent qu'il a fait venir sa mère. Majaki veut me faire croire à ça. Laisse mon frère. Hey. Ce sont des gens comme ça, des gens comme les Majaki là. Ça dit, c'est indigeste en fait. Quand il était au Cameroun, à un moment donné, il me faisait rien. C'est un enfant que j'aimais beaucoup par ses manières de sa vie. Il est vrai dans ce qu'il fait. Mais tous ces enfants ont trempé dans des choses très compliquées. Oh, maman. Majaki veut me dire qu'il est venu dans la France là où il nous a trouvés là. Les Européens comme les nous là, il nous a trouvés. Il n'y a pas une personne qui est épargnée comme enfant. Il y a des mois où pas. Ça dit, je m'arrange à avoir au minimum 3 000 pour mettre mis de côté. Je travaille. Ce n'est pas que c'est l'argent qu'on me donne, c'est mon travail. Oh, maman. Voilà un garçon, il s'appelle Vidal. Il s'est fait surnommer Majaki. Oh, maman. Il veut nous dire que, ça dit, il veut montrer aux jeunes, il met sur sa page Facebook, il veut dire aux jeunes qu'il a épargné suffisamment pour pouvoir faire venir sa mère. Laisse mon frère. Hey. Et c'est de ça que je parlais, les mamans comme la maman de Majaki, là, les mamans qui poussent leurs enfants à aller tremper les mains dans tout et n'importe quoi. Des mamans comme ça viennent se filmer, mettre les pieds comme ça, mettre les pieds comme ça là et tout. Mais en fait, ce genre de maman, j'ai du mépris pour elle en fait. J'ai beaucoup de mépris pour elle. Laisse mon frère. Hey. J'ai beaucoup de mépris pour elle. Vous allez voir Majaki, il est là, il se pavane. Au départ, il avait dit que c'est la petite poupille là que j'aime beaucoup là, que c'est elle qui l'a fait venir. Maintenant, il dit que c'est sa mère qui l'a fait. Tout est faux en eux. Tout est faux. Et c'est des agents du diable comme les Majaki là. Les gars qui ont trempé leurs mains dans des choses compliquées. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les gars comme les Majaki là, ils ont vendu leur vie. Quoi? Ils ont vendu tout leur reste de vie. On prend par derrière et puis en plus son âme, c'est pas possible. Il est là, il veut nous montrer que, ça dit que quand un jeune voit quelqu'un comme Majaki, qui raconte aujourd'hui qu'il a fait venir sa mère à terme de millions, il a déposé des cautions de millions pour faire à sa mère prendre le visa. Bon, il a fait venir sa mère, bientôt peut-être il va sacrifier son père, qui sait? Je m'intéresse. Parce que moi j'ai décidé que je parle plus de leurs choses, parce que quand je parle de leurs choses, ils partent maintenant dans leur monde là, ils sont prêts à vouloir montrer à la face du monde que c'est moi qui ai tort. Donc moi aussi je m'impose maintenant, je ne dis plus leurs choses. Laisse mon frère. Hey. Quand ils vont oublier la part, je continue, je commence encore à dire leurs choses. Ah bon? Et pourquoi? Parce que eux et moi c'est Mango, c'est jusqu'à la mort. Je vais toujours parler d'eux. Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. Le ténant. Majaki met sur sa page, il dit aux petits jeunes que les petits jeunes qui sont nés sur l'air du renouveau, sur l'air du fils du catéchiste, il dit que il suffit qu'il parte en Occident, qu'il fasse 1 an, et puis qu'il fasse venir sa mère en termes de millions de cautions et tout. Ah, ça. Mais les gars comme les Majaki là sont à proscrire. Maman. Les gars comme les Majaki là sont à proscrire. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'un étudiant qui vit en France ne doit pas dépasser 20 heures de boulot par mois. Laisse mon frère. Hey. Je le dis parce que j'ai travaillé à l'université Paul Sabatier pendant beaucoup d'années. J'ai travaillé à l'université Paul Sabatier pendant beaucoup d'années. Donc je connais pas mal de choses. L'université de Mirail, j'ai été... Donc un étudiant ne peut pas travailler plus de 20 heures par mois. Laisse mon frère. Hey. Alors, 20 heures par mois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même s'il travaille en tant qu'intérimaire, il va avoir au minimum 1200 € par mois. Ah bon? Et pourquoi? Parce que le taux horaire normal par semaine, pour quelqu'un, ça dit pour quelqu'un... Non, je dis même 20 heures par mois, 20 heures par semaine. Ça c'est clair. Donc, ça fait 20 fois 4, ça fait 100 heures, non? Oh, maman. Un étudiant ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures. Ça c'est clair. Lorsque tu es étudiant en France, Majaki est en train de nous dire que il a travaillé 20 heures par mois, il a pu mettre les millions de côté en 1 an. Mais à un moment donné, c'est comme ça que tu vas voir les jeunes enfants là, ils vont aller prendre leur caméra, ils vont se mettre, ils vont commencer à dire qu'ils sont comédiens. Ces enfants ne me font pas rire en fait. Ne partagez plus leur connerie là quand ça passe dans mon fil d'actualité. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles ne parviennent plus à me voir. Et parfois, quand elles me voient sur une autre part, elles disent, je ne parviens plus à voir des choses parce que je t'ai bloqué. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu partages les choses comme des gens comme les Majaki. Majaki, c'est des gens, c'est des agents du diable. Les Majaki, c'est les agents des ténèbres. Les Majaki, c'est des enfants qui ont marché avec des vieilleries, c'est-à-dire que leurs aînés, qui les ont amenés à signer des pactes. Elles leur ont dit que, comme nous sommes dans le cinéma, et qu'on a donné notre âme au diable, il va falloir que tu donnes aussi ta part. Comme ça, tu auras le visa. Bientôt, leurs parents vont commencer à mourir. Seigneur Jésus, attendez un peu. Bientôt, ils vont commencer à liquider leurs parents. Seigneur Jésus, attendez un peu.
C'est les gens comme Majaki qui vont te faire croire que ta vie ne marche pas. Dieu lui a tout donné. Mais en effet, les gars comme les Majaki, c'est les enfants du diable. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont tout perdu. Et sa mère avec. Parce que quand tu vois une mère qui son fils dit que c'est lui qui l'a fait venir à moins de 2 ans en Europe et qui ricane, ça veut dire que dans le monde occulte, elle est la femme spirituelle de son fils et c'est avec son fils qu'ils font des sorties astrales. C'est tout. Ça veut dire que c'est une sorcière. Elle vole les trucs des gens, elle donne à son fils, et après, machin et tout, il biguine, il paye tout son chioul, il vient, il dit machin et tout. Il montre à nos enfants que nous, les parents là, bon, mes enfants sont ici. Il veut montrer aux autres enfants de son âge que j'ai réussi, vous avez échoué. Et il sait pas, il montre ses crocs qui sont comme que Dieu me garde, que Dieu m'en préserve. Les enfants comme les ça dit, on est arrivé à une ère, l'ère du verseau. Quand j'avais commencé à parler de l'histoire de l'ère du verseau sur Facebook, on est arrivé à une ère où ces gens ne se cachent plus. Et j'étais en train de vous dire hier que ce qui se passe au Cameroun, c'est la guerre des clans et des genres. C'est la grand-pérennisation et la grand-pérennisation de ce qui a toujours existé.